Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle preview du Foot US de A à Z. Quel plaisir et quel bonheur de faire cette preview parce qu'on va partir d'élection. L'équipe hype de ces 2 dernières années, vraiment qui nous ont fait vraiment plaisir. Et les fans de cette franchise ont pris vraiment beaucoup de plaisir aussi avec eux. Quelques regrets par moment, mais beaucoup de plaisir quand même. Donc, j'accueille Baptiste, fan des Lions. Donc, voilà, je vous ai spoilé. On va parler des Lions aujourd'hui. Baptiste, comment tu vas? Bonsoir Jo, ça va bien. Très content d'être là avec toi pour discuter de cette équipe des Lions qui effectivement a amené beaucoup de plaisir l'an dernier et puis préparer un peu la future saison. Voilà, ça fait 6 mois, on est un peu tous impatients. Hein. Je crois qu'on a envie que ça démarre, mais voilà, on y est, on s'y approche petit à petit. Eh ben, super, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, moi, c'est une première avec toi. Et franchement, quel plaisir de faire cette preview avec toi en tant que fan des Lions. Donc, je vais vous faire un petit. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté les previews et qui sont fans des Lions, donc les previews sont disponibles depuis le 28 juillet sur la page sur la page YouTube du Foot US de A à Z ou sur les plateformes de podcast. Donc, pour ceux qui écoutent pour la première fois, on va faire un retour vite fait sur la saison précédente avec Baptiste. On va faire un point sur la free agency, les départs, les arrivées. Ensuite, on abordera le petit point draft. Et après, on fera un bilan de la saison avec notre prono qui va bien sur la saison 2024 avec la présentation du calendrier. Et puis après, on finira par dire au revoir et l'épisode sera bouclé. Donc, on y va, on se lance, Baptiste. Je fais une rétro de la saison dernière. Voilà, vous débutez la saison à Kansas City, chez le champion en titre, où là, vous remportez le match 21-20. Ensuite, vous perdez le second match chez vous en overtime 37-31 contre les Seahawks de Seattle. Vous remportez ensuite le match chez vous contre les Atlanta Falcons. Vous gagnez à Green Bay. Vous gagnez contre les Carolina Panthers. Vous gagnez à Tampa. Vous perdez à Baltimore. Vous gagnez chez vous contre les Las Vegas Raiders. Après, vous êtes en bye week en week 9. Donc là, très bon bilan avec 2 défaites sur la première partie de saison. Ensuite, vous enchaînez victoire chez les Chargers, victoire chez vous contre les Bears, défaite chez vous contre les Green Bay Packers, victoire chez les Saints, défaite chez les Bears, victoire contre les Denver Broncos, victoire, contre les Minnesota Vikings, je vais y arriver. Défaite contre les Dallas Cowboys et victoire contre Minnesota chez vous pour faire un bilan de 12-5 et être super bien classé en NFC pour recevoir les matchs de playoff, les premiers matchs, parce que on sait tous que c'était les San Francisco 49ers qui ont remporté la NFC l'année dernière, mais vous aviez fait un bon bilan. Sur cette saison régulière, Baptiste, franchement, quasiment rien à redire, quoi. C'est vraiment une saison presque parfaite, quoi, on va dire. Hein. Écoute, pour être honnête, c'était beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce que pour ceux qui ne savent pas, les Lions, c'est quand même la franchise officielle de la loose en NFL. Une petite stat pour éclairer ça, c'est que depuis le début de l'ère du Super Bowl, il y avait une seule victoire en playoff, sachant que rien que Kansas City l'an dernier, ils en font déjà 3. Donc voilà, c'était pas brillant, ça a été beaucoup d'années, beaucoup de frustration. Là, depuis que le régime avec Campbell s'est installé, ça marche de mieux en mieux. 2022, on était sur une belle fin de saison. Ça avait démarré compliqué, on était sur une belle fin de saison. On avait raté les playoffs d'assez peu. 2023, il fallait valider le truc. Ils ont validé. Ils prennent le premier titre de division depuis 93. Donc, voilà, pour rappeler encore une fois ce que ça veut dire d'être supporter des Lions. Ça faisait donc 30 ans qu'on n'avait pas gagné. Ça a été une belle saison. Des victoires références, tu en as parlé un peu à contre-cœur pour toi, mais la victoire à Kansas City qui fait démarrer la saison, je le rappelle quand même dans des circonstances particulières parce qu'il y avait un de votre défenseur principal qui était en grève, un joueur blessé, mais voilà. Ça n'enlève pas votre victoire et ça n'enlève pas que Kansas City avait des receveurs avec des mains en mousse aussi. Donc, ça a permis, vous n'avez pas volé votre victoire et vous l'avez très bien prise et vous avez raison de la prendre. Voilà, il n'y a rien à dire. Là-dessus, je ne conteste pas la victoire des Lions.
En tout cas, elle nous avait permis de bien démarrer la saison, d'installer tout de suite le bon esprit. Voilà, on a démarré la saison comme ça. Sur la saison, il y a eu un fait qui a été clair et net, c'est que pour gagner, on a besoin de points. On a donc eu une grosse attaque toute la saison. Si vous vous ennuyez pendant l'été et que vous voulez avoir des matchs avec des points, vous pouvez aller voir. Alors même si on a perdu le match contre les Seahawks, je crois que c'est plus de 40 points par équipe. Le match contre Dallas, c'est pareil. Le match contre les Chargers, c'est contre les Saints. C'est que des festivals offensifs, donc voilà. Par contre, effectivement, la défense, ça n'a pas toujours été glorieux, notamment la défense. Autant la défense contre le run, ça allait, la défense contre la passe, on a réussi à faire passer derrière l'écart pour un MVP, quoi. Donc voilà. Mais non, c'était une très bonne saison. On a vraiment profité. On s'est fait plaisir. Encore une fois, premier titre de division depuis 93. Place en playoff validée. Match à la maison pour le premier match de playoff. Donc c'était vraiment une bonne saison. On va espérer que ça continue cette année. Voilà. Tu veux revenir sur les playoffs tout de suite ou on fait un truc après? Non, on va en parler. Je pense qu'on a été complet sur la saison régulière. Voilà, il y a des matchs que vous perdez. Je pense que le seul qui pouvait être évitable, c'était contre les Chicago Bears de chez eux. Mais voilà, après tu perds à Dallas, tu perds contre Green Bay, tu perds contre Baltimore et Seattle. C'est pas des défaites. Pas des mauvaises défaites, quoi, on va dire. Hein. Il n'y a rien d'humiliant. Seattle, c'est vraiment un gros festival offensif où il n'y a aucune des deux équipes qui est capable de bloquer quoi que ce soit. Donc, en fait, grosso modo, on a lancé la pièce et c'est nous qui avons perdu. Ça. Dallas, voilà, c'est un match en toute fin de saison. En fait, à 2 secondes de la fin, on réussit à une transformation à 2 points sur un jeu un peu gadget. Et l'arbitre fait une bonne arbitre en disant bah non, c'est pas le joueur que vous avez appelé, il n'avait pas le droit. Donc du coup, exact, je m'en souviens, ça y est, exact, ouais. je m'en souviens, exact. Et exact. Donc voilà, donc c'était un peu le fait si on avait gagné à Dallas, enfin pour nous, ça nous permettait de passer devant Dallas en playoff pour la course au second seed, voire même à l'époque, enfin c'est vrai que les Niners sont validés juste après. Mais donc voilà, Chicago Bears, c'est vraiment, chez nous, je ne sais pas pourquoi, une fois sur deux contre les Bears, on n'arrive pas. C'est des rivaux de division, hein, c'est des rivaux de division, hein, c'est normal. Les divisions, c'est compliqué. Et les Packers, en fait, autant le premier match, c'était très bien passé pour nous, le deuxième, c'est très bien passé pour eux. D'ailleurs, il faut les féliciter, ils ont fait une deuxième partie de saison très très bonne. Et ils étaient revenus avec. Ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'on avait connu au début. Donc, non, encore une fois, les 5 défaites, il n'y avait rien de compliqué. Voilà, pour rappel, comme tu disais, on sweep quand même la AFC West, donc la division des Chiefs, ce qui n'était pas gagné au début. On sweep la NFC South, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on tape. Les Saints. Ouais. Les Saints, Atlanta et Charlotte. Bon, Charlotte, je pense qu'un peu tout le monde les a tapés, mais bon, voilà. Non, c'était vraiment une belle saison. On arrive ensuite aux playoffs. Alors, premier match, du coup, c'est chez nous, c'est contre les Rams. C'était une histoire comme on adore la NFL, comme on adore le sport américain. À savoir les 2 QB qui avaient été échangés 18 mois plus tôt, qui rencontrent l'ancienne équipe. Stafford qui revient à Détroit après 10 ans avoir joué à Détroit dans une équipe qui malheureusement n'a jamais gagné quand il était là. Goff qui joue contre les Rams avec qui il est allé au Super Bowl. Il y avait tout pour que ce soit un gros match, il y avait une grosse ambiance. Premier match au Ford Field depuis des années en play-off. Ça a été un gros match. Ça a été vraiment plaisir. Moi, je l'ai regardé en direct. De mémoire, c'était un bon petit 2h du mat. C'était vraiment plaisant. C'était d'autant plus plaisant qu'on l'a gagné. Mais voilà, ça a bien joué. C'était un beau match. Les 2 équipes ont bien joué le coup. Il y avait des gros joueurs en face parce qu'il y a quand même, encore une fois, il y a
Stafford qui était là. C'est le dernier match de football ah bah tiens, j'ai mangé son nom, le défenseur des Rams qui était au-dessus de tout le monde. Aaron Donald. De Aaron Donald, pardon, excuse-moi. Donc, son dernier match de foot. Voilà. Donc, ça, très bien passé, très grand moment, vraiment plaisir. On enchaîne ensuite contre les Packers qui ont sorti les Eagles. Je ne sais pas si tu as déjà fait la prévue des Eagles, si tu vas la faire. Mais voilà, qu'on fait une saison un peu étrange l'an dernier, très exceptionnelle pour une première partie de saison et qui font une deuxième partie vraiment pas très bonne. Du coup, les Packers les Buccaneers les tapent, pardon. Ils viennent chez nous et on gagne le deuxième match chez nous contre les Buccaneers. Voilà, ça se passe là aussi. Ça tient. Et puis finalement, ça se conclut sur une interception de Baker. Voilà, là aussi un match plaisant. Et on va à San Francisco pour la finale de conférence. Voilà, finale de conférence. Excuse-moi, effectivement, je cherche le mot. Première mi-temps, on joue bien. Et alors après, il y a eu une deuxième mi-temps où on s'est fait rattraper. 49ers fait un comeback. Il y a des gens qui en veulent à Campbell par rapport au fait qu'il ait pris de décision de jouer au D4e, des genres de choses. Je vais être honnête avec toi, moi j'étais déçu sur le moment de l'élimination et puis très rapidement, voilà, j'ai passé outre parce que je me dis, voilà, on est quand même allé en finale de conférence, on ne l'avait jamais fait. Ok, il y a des décisions qu'il a prises qui peuvent être discutables, mais en même temps, c'est son style, il l'a toujours fait. Je pense qu'il vivra et qu'il mourra comme ça et qu'il faut vivre avec. Donc, pour l'instant, on l'a plutôt bien vécu. C'est pas non plus Campbell qui fait que sur 3 trucs qui tentent, les receveurs ont des mains en mousse et qu'ils n'arrivent pas à attraper des trucs où d'habitude ils le chopent 99 fois sur 100. C'est pas Campbell qui fait que Jahmyr Gibbs nous fait un fumble dans les 20 yards qu'il n'a jamais fait de la saison. Dans nos 20 yards. Donc voilà. Oui, il y a un moment où effectivement on doit apprendre à gérer le temps, on doit apprendre à dire bah non, tu es là à l'horloge, c'est plus important que d'aller mettre le point en plus qui va faire bien. Mais moi je garde pas ça en tête. Je garde en tête qu'encore une fois, on va en finale de conf. C'est une super saison, on s'est vraiment fait plaisir. On a vécu des grands moments. Encore une fois, première victoire en play-off. 2 victoires en play-off dans la saison, donc on a doublé notre nombre de victoires dans l'ère du Super Bowl, il faut bien le dire quand même, encore une fois, il faut rappeler ce que ça veut dire, ce que ça représente pour nous. 2 victoires à la maison, voilà, moi je retiendrai vraiment très longtemps le match contre les Rams, le public en feu à la maison, c'était une ambiance exceptionnelle. Voilà, vraiment une bonne saison, on a profité, c'était plaisir. Non, mais c'est complet, Baptiste. Merci, ça a été vraiment complet. Ton retour est parfait. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà, moi, je suis comme toi. Dan Campbell, il a vexé. Il a fait ça toute la saison. Pourquoi il arrêtera à ce moment-là? S'il les passe, eh ben, on dit il est couillu, mais il les a réussi. Voilà, donc comme tu dis, c'est pas quand les joueurs font des fumbles ou qui droppent les ballons, c'est pas Dan Campbell qui est sur le terrain. Donc ça, on peut dire un petit manque d'expérience ou petite fragilité de équipe encore jeune qui fait que pendant les moments clés, tu es à San Francisco, tu es proche du Super Bowl, tu es à rien d'y aller presque, et puis voilà, tu as les mains un peu plus fébriles, ça peut se comprendre. Et pour ceux qui n'ont pas vu le reportage Netflix, le doc où il y a Amon-Ra St. Brown qui est receveur des Lions, je vous invite à aller le voir. Je vais pas spoil parce que voilà, même lui il le dit. Voilà, le coach, il fallait jouer la 4e, il nous a dit de jouer la 4e, on a fait ça toute l'année, pourquoi on ne continuerait pas? Voilà, mais je ne vais pas aller spoiler plus le doc parce que tout le monde ne l'a encore pas vu peut-être. Mais j'ai découvert qu'Amon-Ra St. Brown parlait aussi français, donc c'est plutôt cool. Je ne le savais pas. Dis-toi que je crois qu'il parle, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 langues différentes. C'est ça, ouais. C'est incroyable, ouais. Parce qu'il parle allemand, il parle évidemment anglais, il parle français et il parle encore au moins 1 ou 2 langues de plus. Ouais, c'est ça. Et ouais, j'ai découvert que voilà, il parlait français. Sa maman l'a forcé à apprendre avec apprendre d'autres langues étrangères.
Ouais, je trouve ça plutôt très bien. Il a une tête bien faite, hein, ce garçon, on voit bien. Bon, voilà, la famille est un peu plus pour les Lions que pour son frère. Hein, on voit la différence entre les frangins. Mais bon, ça, après, c'est pas grave. Hein, c'est un détail. Mais voilà, non, juste pour dire, moi, je me hype depuis 2 ans, depuis Dan Campbell. Voilà, j'adore en plus les joueurs qui ont été draftés ces dernières années. Les Penny Sewell, Hutchinson, voilà, Amon-Ra St. Brown aussi qui a été drafté il n'y a pas longtemps. Voilà, j'adore ces joueurs-là, j'adore comment l'effectif est construit. Et on ne se pose pas de questions, on y va, on enquille des points et c'est spectaculaire par moment. Voilà, on en reviendra après au coaching staff parce on en touchera 2 mots. Mais voilà, il y a un coaching staff solide et en plus ça continue. Tout le monde est encore revient cette saison, si je me trompe pas. Donc voilà, il y a des belles choses à arriver chez les Lions cette année. Je pense qu'on a fait un retour bien complet, Baptiste. On va partir maintenant sur la free agency et on va partir sur les départs déjà. Moi, j'ai repris la liste sur NFL Network, donc c'est possible qu'il y ait encore pas tout à jour, mais normalement, les plus gros sont à jour. Le premier, je vais le citer, quarterback Teddy Bridgewater, qui se retire, donc il prend sa retraite. Le wide receiver, Josh Reynolds, qui est parti aux Broncos. L'offensive tackle, Matt Nelson, qui est parti chez les Giants. L'offensive guard, Jonah Jackson, qui est parti chez les Rams. L'offensive guard, Olapau Livati Vatai, qui est toujours free agent, pardon. Le edge, Charles Harris, qui est toujours free agent. Le edge, Romé Ouara, qui a pris sa retraite. Le defensive tackle, Tyson Ulualu, qui est toujours free agent. Le defensive tackle, Benito Jones, est chez les Dolphins. Le cornerback, Cameron Sutton, est parti chez les Steelers. Le safety CJ Garner-Johnson est reparti aux Eagles. Le safety Will Harris est parti chez les Saints. Le safety Tracy Walker est toujours free agent. Et le long snapper Jake McCabe est toujours free agent. Toi, dans cette liste, Baptiste, qui tu regrettes ou qui tu préfères, qui t'aurais préféré garder? Ben, juste un peu le son chez toi, parce que je m'entends en double, Baptiste, ça résonne, je crois. Hop. C'est bon, normalement, Baptiste, ça devrait aller là. Ouais. Ah. C'est bon, Baptiste, vas-y. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est beaucoup mieux. Donc, tu as entendu la liste que j'ai listée. Ouais, c'est bon, nickel. Ouais. Quel joueur tu regrettes dans la liste, Baptiste? Bah alors, pour moi, le regret, celui qui était vraiment starter, c'était Jonah Jackson. C'était notre garde gauche titulaire depuis sa draft. Voilà, il y avait eu des discussions déjà l'année d'avant pour le faire re-signer. On avait vu que les discussions, ça avait duré. On sentait un peu qu'il allait partir. Grosso modo, il voulait être payé comme un des meilleurs gardes de la ligue. Il est allé se faire payer aux Rams. On le regrette parce que c'est un très bon garde, très bon pour protéger pour la course. Ancien de Ohio State, donc voilà, tu connais le type de format, 3e tour. Très solide. Après, pour le reste, pour être honnête, c'est un peu plus de la profondeur qu'autre chose. CJ Garner-Johnson, qui était un peu de l'an dernier, malheureusement, il se blesse, si je ne dis pas de bêtises, au 2e match et il revient assez tard dans la saison. Voilà, il était là un peu pour mener les jeunes de par son aura et son expérience. Il l'a fait avec son aura, mais il n'a pas pu le faire sur le terrain. Mais ça aussi, on savait que c'était un peu un one-shot. Donc, on savait qu'il ne reviendrait pas. Okwara, là, le départ à la retraite, c'était plus surprenant. Mais bon, tu vois, c'est de la rotation dans Edge. Il est parti, il a à peine 30 ans, je pense. Voilà, un peu plus surprenant. Alors, je vais même essayer de prononcer son nom sans me tromper. Ailaoui Bataille, qui venait des Eagles, le garde. En fait, c'est surtout qu'il a des soucis. C'est vraiment, à mon avis, fait le dos. Et
Enfin, en toute honnêteté, je pense qu'il ne jouera plus. Enfin, je lui souhaite le meilleur, évidemment, mais je pense que malheureusement, il n'a plus la capacité à jouer au football en NFL. Pour le reste, c'est vraiment de la profondeur. Il n'y a pas de gros titulaires qui sont partis. Voilà. L'objectif de l'été, c'était de ne pas les perdre. On va en parler juste après parce qu'il y a eu beaucoup de re-signatures de nos propres joueurs. On a clairement fait dépenser les qu'on avait pour garder les joueurs qui étaient chez nous et qui avaient bien prouvé. On fera encore probablement d'ailleurs l'été prochain. Mais sur ceux qui sont partis, pour moi, voilà, ça fait partie du jeu de la NFL. Tu ne peux pas garder tout le monde. Tous les ans, il y a des renouvellements. Tous les ans, voilà, tu vas chercher après, faire ta profondeur. Est-ce qu'il y en a qui pourront discuter un peu plus? Voilà. Donc, je regrette Jonah Jackson, parce que c'était vraiment un starter, un garde qui était solide. Voilà, tu vois, un mec que tu disais, il peut rester 10 ans, il sera là, il fera le job. Il est quasiment, il était assez peu blessé, donc voilà, c'était bon boulot. Mais pour le reste, c'est pas, pour moi, ça fait plus partie de la NFL qu'autre chose. Il n'y a pas de départ où je me dis, ça fait vraiment, ça m'embête vraiment qu'il soit plus là. Ok, non, mais c'est complet. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur les arrivées, du coup, parce qu'il y a une belle liste, comme tu l'as dit. Je vais lister tout le monde, et puis avec les re-signatures aussi dedans, parce que j'ai les re-signatures, mais du coup, je commence la liste. Donc, vous avez re-signé Jared Goff pour 212 millions de dollars. Vous avez fait venir le quarterback Nate Sudfeld, qui re-signe aussi en tant que free agent. Le wide receiver Donovan Peoples-Jones qui re-signe en tant que free agent. Le wide receiver, donc Amon-Ra St. Brown, qui signe un contrat de 120 millions de dollars, dont 77 millions garantis. L'offensive guard Graham Glasgow, qui re-signe qui signe un contrat de 20 millions de dollars pour 3 ans, dont 9,5 millions de dollars garantis. L'offensive guard Kevin Zeitler, qui signe en 1 an. L'offensive tackle Penny Sewell, qui re-signe un contrat de 112 millions de dollars pour 85 millions de dollars garantis. L'offensive tackle Dan Skipper, qui signe en tant que free agent. Le edge Marcus Davenport signe un contrat de 1 an. Le defensive line DJ Reader signe un contrat de 2 ans pour 27,25 millions de dollars, dont 9 millions de dollars garantis. Le linebacker Jalen Reeve-Maybin signe un contrat de 8 millions de dollars, dont 5 millions de dollars garantis. Le cornerback Carlton Davis, en provenance des Buccaneers, a été trade chez vous. Le cornerback Emmanuel Mosley re-signe en tant que free agent. Le cornerback Amik Robertson signe un contrat de 2 ans pour 9,5 millions de dollars. Le cornerback Kidley Vildor re-signe un contrat en tant que free agent. Le kicker Michael Badgley, si j'écorche pas son nom, re-signe un contrat de 1 an. Et le long snapper Scott Daly re-signe un contrat aussi en tant que free agent. Donc toi, Baptiste, dans cette liste, on a beaucoup de re-signatures des joueurs qui étaient importants, les Penny Sewell, les Amon-Ra St. Brown, le Jared Goff aussi, malgré tout, même s'il est déjà bien avancé dans l'âge, et encore, il est encore jeune malgré tout. Il a prouvé qu'il pouvait emmener les Lions très loin malgré tout. On sait ses limites, mais on sait ses qualités aussi. Et moi, voilà, maintenant, vu les contrats qui se passent en NFL, je ne suis plus choqué sur les quarterbacks. Voilà, donc Jared Goff, c'est presque une affaire à ce prix-là. Alors, pour faire en 2 temps, grosso modo, il y avait trois grosses re-signatures cet été. Jared Goff, de fait, il devait avoir un nouveau contrat. Voilà, on en a déjà discuté, il y a déjà eu le débat avec d'autres. Moi, les QB, de toute façon, ça sera toujours trop cher. Voilà, si tu veux aller loin, il faut arrêter la blague en disant que tu peux sortir un QB du 5e tour et l'envoyer. Il n'y a que les 49ers qui arrivent à faire ça pour de toute façon faire en finale. Donc voilà. Mais voilà, il est chez toi, il est productif dans le système, il connaît le système par cœur, ça marche avec ta receveur, il fait avancer. On peut penser ce qu'on veut de Jared Goff. Moi, j'étais le premier à ne pas être forcément emballé quand il est arrivé des Rams. Après, ce qui a toujours été dit sur Jared Goff, c'est que les gens de l'intérieur de la NFL étaient plus chauds sur Jared Goff que le public lambda. Pour l'avoir vu fonctionner maintenant depuis 2 ans et demi, je pense qu'il connaît son boulot, il sait ce qu'il a à faire.
Ça ne sera jamais Aaron Rodgers, ça ne sera jamais Tom Brady, ça ne sera jamais ce genre de mec, ça ne sera jamais le petit gars qui est chez toi non plus, hein, avec tout son talent, mais voilà, il connaît le boulot. Voilà, on va dire en grosso modo, tu peux le mettre entre, allez, on va dire top 12, top 15, tu vois, en NFL, à peu près. Et voilà, il est quand même. Il fait partie des premiers bons tiers. Il fait partie du premier tiers des bons des QB. Voilà, c'est pas le plus mauvais, quoi. C'est pas le plus. Il y a beaucoup plus mauvais derrière lui. Il est largement dans la. Si on le place à la moitié, il est largement dans la moitié haute de la moitié basse, quoi, on va dire. Largement. Ouais. Et, il permet la stabilité, il permet ceci, il permet cela. Ok, tu payes. Ok, c'est cher. De toute façon, quand tu payes un QB, c'est toujours cher. On l'a vu quand les Bengals ont payé le Joe Burrow, ben, c'est cher. Quand on a payé Jalen Hurts, c'est cher. Et avec l'inflation du prix des contrats, de toute façon, si tu attends encore un an, ce sera encore plus cher l'an prochain. Donc, voilà. Penei Sewell, ben voilà, hein, on l'a drafté il y a 3 ans. C'était annoncé comme un phénomène. Voilà, que dire de lui, c'est un monstre. C'est pour moi déjà un des meilleurs tackle droits de la ligue. Il est dans la discussion. De mémoire, je crois qu'il concède peut-être un sac l'an dernier, je suis même pas sûr. C'est hyper solide. Il est mobile, il fait des blocs en mouvement. Enfin voilà, encore une fois, pour ceux qui ont suivi un peu les Lions, si vous voulez vous faire plaisir au niveau offensif, le playbook de Ben Johnson, c'est cadeau. Hein. Donc voilà, ça se déplace, ça joue dans tous les sens. On savait qu'on allait le payer, il avait prouvé, on l'a payé, c'est fait. Et Amon-Ra St. Brown, ben, c'est la même draft que Penei Sewell, sauf que lui, il n'est pas du premier tour, donc il n'a pas la 5e option. Et c'est la fameuse draft où il y a tous les receveurs, on pense à CeeDee Lamb, Justin Jefferson et autres. Bah, du coup, ils arrivent tous là et ils se font tous payer. CeeDee Lamb, il ne s'est pas encore fait payer, mais ça ne va pas tarder et je pense qu'il ne sera pas gratuit, soyons clairs. Justin Jefferson, il a sorti son contrat, il a été payé. Donc voilà, donc ça c'était les 3 joueurs qui sont quand même 3 joueurs de base de la reconstruction des Lions et qui font vraiment partie du projet et sur lequel le staff s'appuie. Donc ça a été signé, normal, tu vois là-dessus. Kevin Zettler, le garde en provenance des Ravens, c'était pour remplacer clairement Jonah Jackson dont on vient de parler, garde avec énormément d'expérience, qui vient des Ravens. Voilà, c'est un gars, je pense que quasiment tu sais que tu peux le poser au milieu de la ligne, il va prendre sa place, il va faire son taf, ça va être bien. Graham Glasgow, qui était chez nous l'an dernier, alors qui avait été drafté par les Lions, qui était parti prendre un contrat à Colorado, à Denver. Ça n'avait pas marché à Denver, il est revenu chez nous l'an dernier, ça a été très bien, s'est adapté tout de suite. Du coup, il a été re-signé, il a pris le contrat que Jonah Jackson n'a pas pris. Voilà, très pro, je pense que ça va marcher sans problème. On en reparlera probablement un petit peu de l'effectif dans l'ensemble après, mais on va le dire, enfin, pour moi, tu donneras ton avis, mais la ligne de Détroit qui est vraiment un gros point fort, la ligne offensive, ça va rester top 3 de la ligue sans trop de problèmes. Voilà. Campbell, depuis qu'il est là, il construit dans les tranchées, c'est son truc. Dès le début, Penei Sewell, c'est le premier choix draft. À lui et Holmes, qui est manager général, qui arrive en même temps. C'est leur truc, ils arrivent comme ça, ils construisent là-dessus, ils font ça. En parlant de tranchées, on a signé DJ Raider, des Bengals, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Nose tackle très impressionnant. Pour moi, il est dans la. Enfin, il y a encore un ou 2 ans, il était sans problème dans la discussion de meilleur nose de la ligue. Ça va faire beaucoup de bien sur notre ligue. Ça va pouvoir permettre à Ali McNeil de faire vraiment, de se mettre à côté de lui et d'arrêter de se faire double-teamer. Je pense que sur run stop, quand tu vas prendre les deux, ça va être sympa. Donc ça, c'est pas mal. On fait venir Carlton Davis des Buccaneers. Alors pour expliquer, en fait, on a dealé un des 3e tours qu'on avait pour l'avoir. On va en reparler avec la draft, mais les defensive backs chez nous, on va parler un peu rapidement sur la
de la saison, mais c'était extrêmement compliqué la défense contre la passe l'an dernier. Donc, ils ont vraiment cherché des mecs pour pouvoir défendre la passe. Donc, Carlton Davis, pour en avoir discuté avec des gens qui suivaient plus les Buccaneers que moi, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il sera probablement receveur, il sera sur le receveur 2, sachant que le mec qui sera sur le receveur 1, on va en parler au moment de la draft. Voilà, il sera là. Je pense que c'est un vétéran qui connaît le boulot, pas de problème. Si la saison est bonne, c'est pareil, il sera payé. Davenport, c'est un peu le pari en provenant des Saints, ancien choix du premier tour, si je ne dis pas de bêtises, pour lesquels les Saints étaient montés d'ailleurs de mémoire. C'est pas tant ses qualités qu'on termine en cause, mais le problème, c'est que le mec est un habitué de l'infirmerie. On va voir ce que ça donne chez nous. C'est les contrats que le staff des Lions aime bien. Covid deal, tu leur donnes 1 an, il est payé, lui il vient. Là où ça sera facile pour lui, c'est qu'il est, enfin facile pour lui, ce sera plus simple pour lui, c'est qu'il sera à l'opposé de Hutchinson, donc a priori il ne sera pas sur le tackle le plus compliqué de la ligne en face, et il y aura du monde à côté de lui, donc il sera pas mal. Voilà, moi, encore une fois, on est sur les signatures, il y a beaucoup de re-signatures. C'est très, très dans l'idée des Lions. Ils donnent des petits contrats si ça marche, on paye. On draft si ça marche, on paye. Je pense que sans casser de secret, il y a des chances que Hutchinson il soit sur le prochain à prendre son chèque dans 1 an. Ça sera probablement pareil pour Ali Matning, ils sont déjà en train de discuter. J'aimerais bien, moi, que ça se finisse avant l'envoi pour qu'il ne se fasse pas une Jonathan Jackson avec lui, parce que le projet de développement est vraiment bien fait. Mais non, on a remis de la profondeur. Voilà, je ne vais pas refaire du name dropping, tu as cité tous les noms, tu as très bien fait, mais on a repris de la profondeur. Il n'y a pas de gros stars qui sont venus de l'extérieur. DJ Raider, mis à part, mais on était plutôt dans un profil re-signature et c'est ce qui, à mon avis, convenait très bien aux fans des Lions. C'est ce qui était attendu dans l'été. Ok, bon, c'est complet. Moi, je pense que oui, ça l'a bien renforcé. Et ce qui a été drafté, on va revenir là sur la draft. On va faire le point de la draft. On voit tout de suite où était orienté la draft sur les premiers choix. Voilà, vous aviez beaucoup de problèmes sur les défenses à la passe. Je me rappelle les dernières, on suivait des matchs des fois sur le Discord le soir, et je t'entendais crier contre tes defensive backs. Et tu dis, c'est pas possible, Ouais, on est capable de défendre ça. Et du coup, on a entendu parler sur certaines phases défensives. Ça, c'est sûr. Voilà, vous avez un peu dans les coulisses des fois, oui. Avec Baptiste, on se connaît un petit peu maintenant. On s'est même vu au Super Bowl. On sait, voilà. Donc, la draft des Lions a vraiment été orientée défensive au départ, même sur beaucoup de choix. Mais voilà, on va les citer. Au choix 1, round 1, je veux dire, choix 24, vous prenez le cornerback d'Alabama, Terrion Arnold. Au choix numéro 2, round 2, je veux dire, 61e position, le cornerback Ennis Rakenstraw de Missouri. Incroyable, les 2 cornerbacks là, déjà, c'est complètement dingue. Vous n'avez pas de tour 3, tour 4, 126e position, le tackle Giovanni Manu, université of British Columbia. Donc ça, je pense qu'il était scouté de très très près pour qu'ils aillent sortir un joueur comme ça à la draft. Je pense qu'ils l'ont bien regardé. Round 4 toujours, 132e position, vous prenez le safety Sion Vaki de Utah. Tour 6, 189e position, pardon. Le defensive line, Mekhi Wingo de LSU. Et toujours au round 6, 210e position, le guard Christian Mahogany de Boston College. C'est une draft solide, c'est une draft très intéressante. Moi, Terrion Arnold, Ennis Rakenstraw, même Mahogany. Voilà, les choix, je les aime plutôt bien. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Baptiste?
Bah, alors, si tu me permets, je vais faire un peu de pub pour les copains. Si vous voulez aller voir les fiches des joueurs pour les présenter, passez voir sur les Triple Podcast, qui font ça très bien, beaucoup mieux que moi. Comme Joe l'a dit, on suit le football américain le dimanche. Comme on est un petit peu acharnés tous les deux, on le suit aussi le samedi soir. Donc, on est des amateurs éclairés de college football. Et du coup, voilà, moi j'ai ce que j'appelle le eye test, c'est-à-dire que je regarde les matchs, voilà, mais je ne suis pas spécialiste de scouting vraiment. Donc allez voir les copains de ces jeux Trick Play, ils font ça très bien et vous aurez des Exactement. Je vais cependant me permettre quand même Terrion Arnold. Moi j'étais un peu plus haut que ce que de ce que j'avais vu de l'affiche et de ce que j'avais vu du scouting. J'aimais bien. Couplé à Rackelstroh, en fait, à la limite, tu vois, s'ils avaient pris Rackelstroh au premier tour et Terrion Arnold au deuxième tour, pour moi, ça passait pareil. De ce que je vois des entraînements de l'été, des practice squad, des genres de choses, Terrion Arnold, alors je pense qu'il va être jeté dans le grand bain tout de suite. Il y a une marge de progression, il est très jeune, il y a une marge de progression qui est folle. Et ce que j'ai vraiment aimé l'an dernier à Alabama, c'est qu'il progresse toute la saison. Tu vois. Et voilà. Je pense, vu comment ça s'oriente, que c'est lui qui va aller se taper le wide receiver 1 probablement toute la saison. Donc, il va se faire plaisir à aller avec Justin Jefferson, parce qu'il va déjà se le manger 2 fois dans l'année. Hein. Il va aller voir, c'est Watson, si je dis pas de bêtises, aux Packers. Il va aussi avoir Romeo Odunze. Voilà, non, rien que pour la division, on peut y aller, ça va être plaisir. Rackelstroh, a priori, ça sera au moins sur la première saison probablement orienté Nicole Cornerback, puisqu'on en a pas reparlé, mais on avait signé Manuel Mosley, qui malheureusement s'est repété une deuxième fois de suite. Donc il sortait déjà d'un en ACL et premier entraînement, il s'est fait l'autre. Donc c'était vraiment, voilà, je suis désolé pour lui, j'espère qu'il reviendra le mieux possible. Mais du coup, Rackelstroh, il va s'orienter nickel cornerback, je pense probablement en début. Moi, de ce que j'ai vu, j'adore. Très propre techniquement. Voilà, les mecs lançaient pas sur lui. Et si les mecs lancent pas sur lui, c'est qu'il y a quand même une bonne raison. Donc, c'était vraiment très solide. Il a joué en sec. On peut ne pas aimer la SEC dans le college football, mais on sait qu'il y a quand même des grosses équipes et que voilà, c'est quand même des divisions. Quand tu arrives à dominer dans cette division-là, c'est que c'est costaud. Comment ça s'appelle? Alors, Giovanni Manu, je vais être honnête, moi je ne le connaissais pas du tout. Moi non plus. Donc je fais confiance au staff pour me dire, voilà, en toute honnêteté, je pense que c'est le projet. C'est-à-dire, ils ont eu un coup de cœur sur un joueur, ils se sont dit, vas-y, on met un quatrième dessus, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Soit le gars se développe, tu as peut-être un tackle pour le futur, soit le gars, ça marche pas, puis dans 2 ans, il retournera, il ira jouer en Canada ou autre, je ne sais pas. Voilà. Ceux qui l'ont un peu vu, moi, en toute honnêteté, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas m'emballer, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu comme article, ceux qui l'ont un peu vu disent qu'il y a un vrai potentiel de développement. Comment il s'appelle? Siaki, ça, de ce qu'on voit dans les practice squad, ça sera plus orienté running back, parce que c'est un mec qui joue un peu double plateau, safety et running back. A priori, ça serait running back. Je pense que s'il veut accéder à l'équipe, enfin, il va accéder à l'équipe au début, probablement par le biais d'équipe spéciale, même si on sait que cette année, avec les numériques, ça a changé un peu, mais ça restera important. Le mec de Boston College, je vais essayer de pas de tomber dans son nom, Magaoni, je ne sais plus. Le gars. Pour moi, c'est un style. Hein, il était tombé bien bas et ça fait plaisir de le récupérer là. On connaît tous le souci des blessures en NFL. Avoir de la profondeur sur ta liste sur ta ligne sur ta ligne off, ça fait jamais mal. Les 2 starters sont là. A priori, il n'est pas fait pour jouer tout de suite.
il va pouvoir rentrer petit à petit, c'est bien. Moi, j'aimais beaucoup à LSU. Il va rentrer dans la rotation. On verra ce que ça donne. On en a parlé un peu avec Ryan de France LSU. Ça peut être cadeau en développement. S'il se développe bien, ça peut devenir très solide. Tu vois, pour moi, avec Wingo, ce que tu as là, un minimum, tu auras un bon joueur de rotation. Si ça marche bien, dans 3 ans, tu peux avoir ton starter sur ta ligne. Voilà. Ça ne sera pas un defensive end classique comme tu peux voir en comment ça s'appelle en NFL. Voilà, il n'a pas, à mon avis, le gabarit pour ça. Mais à l'intérieur de la ligne, à côté de quelqu'un d'autre, ça peut être très sympa, je pense. Donc, mais un minimum, ça fera la rotation. Non, franchement, c'était une bonne draft. Voilà, on est monté une fois pour Arnold. C'est pour ça qu'on a lâché notre deuxième, troisième tour. Donc, il n'y avait pas tant de choix que ça. Après, l'équipe, elle est déjà arrivée en finale de conf. Hein, donc, ça veut dire que tu n'as pas non plus 40 trous. Ils sont allés sur les defensive back parce que c'était le besoin. Bonne draft. On attend de voir. Moi, c'est vrai que j'étais assez content. Voilà. En plus, pour moi, encore une fois, on récupère des joueurs qui tombent un petit peu à la fin, qui auraient dû partir plus tôt, à mon sens. C'est vraiment plaisir. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Je vais pas en rajouter plus sur la draft parce que comme le dit Baptiste, de toute façon, si vous voulez voir les fiches, allez voir les copains de The Triplé, on le répète assez souvent. Moi, je suis un amoureux du college football, mais juste un passionné. Je me prétends pas savoir scouter déjà premièrement. Je regarde les joueurs, ouais, j'essaye de regarder, mais voilà, j'ai pas les analyses poussées. Et moi, je suis juste un passionné. Je regarde du foot, c'est déjà bien. Baptiste, on va se plonger dans le calendrier 24. Juste avant, on va quand même dire qu'il n'y a pas de changement au niveau du coaching staff chez les Lions. Dan Campbell, tout le monde dans le wagon, tout le monde monte dans le wagon Dan Campbell. C'est peut-être pas le plus technicien au niveau des coachs, mais c'est le mec qui a envie qui donne à ses joueurs envie de mourir pour lui sur le terrain. Donc c'est plutôt très bien. Il donne l'envie d'aller jouer pour lui. Donc c'est un plaisir de voir ce coach-là. Pour moi, c'est rafraîchissant en NFL. Vous avez donc Ben Johnson, qui est le coordinateur offensif, qui était très demandé ces 2 dernières années et qui est toujours là. Donc ça, c'est vraiment un point fort que vous avez réussi à le garder. Franchement, chapeau, parce que tout le monde annonçait son départ, mais voilà, il est resté. Donc, tant mieux. Aaron Glenn, qui est toujours là aussi en tant que défensif coordinateur, pareil. Il fait du super boulot. Donc, le trio est toujours là. Puis après, je ne vais pas citer tout le coaching staff, mais voilà, il y a quand même déjà ces 3-là qui sont quand même qui ont apporté énormément depuis qu'ils sont chez les Lions, qu'on fait vraiment changer l'image de la franchise. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être mon avis. En 2 minutes. Ouais, en 2 minutes, très rapidement, mais je te rejoins. Moi, ce que j'aime avec ce staff, c'est qu'il apprend et il apprend de ses erreurs. On parlait de la défaite en finale de conférence. Je pense que si on retourne sur le même schéma, ça ne sera pas la même chose. J'ai souvenir de la première année de Dan Campbell où il était un peu en train de nettoyer le reste de la précédente équipe, et il avait tenté plein de trucs et il avait appris les choses qui marchaient, les choses qui ne marchaient pas. Ben Johnson, comme tu dis, ça fait 2 ans, nous on était persuadés enfin même pas quasiment acquis, ça a été su, il a refusé le poste de Washington malheureusement, malheureusement pour les supporters de Washington, alors qu'il lui était acquis s'il avait dit oui. Il a préféré rester. Ça montre encore une fois, comme tu dis, que Campbell donne envie, les gens ont envie de rester avec lui, les gens ont envie de bosser avec lui, et qui sentent, on espère nous, qu'il y a un truc à faire avec cette équipe et qu'il y a une possibilité d'aller encore plus loin que ce qu'ils sont déjà allés. On parle évidemment du big game, mais on espère aller au bout de ce truc. Voilà. Pour le coordinateur défensif, ça fait 3 ans qu'il est là. Les joueurs connaissent le schéma.
il reste là. J'ai parfois plus, tu vois, il a tendance à faire des trucs, il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. On va voir cette année. Là, il a les moyens de ses ambitions parce qu'on avait beaucoup investi du côté offensif. Il a eu Hutchinson, ça fait 2 ans qu'il a Hutchinson. Là, il a 2 premiers tours de draft. Il a eu Jack Campbell l'an dernier. Il a Darian Arnold. Il a Michael Pro. Il faut que ça marche. Juste dans les coachs de comment ça s'appelle, dans les coachs annexes, on a toujours gardé notre coach de ligne offensive qui, à mon sens, est un des meilleurs de la ligue. Il a fait vraiment un super boulot à ce niveau-là et ça, c'est top. On a récupéré le coach de ligne offensive de Penn State, si je ne dis pas de bêtises, qui était très solide avec l'arrivée de DJ Ryder, avec Hutchinson, avec Ali McNeil et avec Davenport. On espère que ça va donner du bon. Donc non, c'est un coaching staff qui est là, qui évolue, qui travaille, qui apprend de ses erreurs, qui fait mieux chaque année. Et franchement, voilà, on est très content que ça continue dans ce sens-là. Ok, bon, bah, c'est complet. Merci pour ce petit point coaching staff. On va partir vraiment sur le calendrier 2024. J'énumère les rencontres. Je te donne mon bilan. Ou qui peut faire basculer vraiment la saison dans une excellente saison. Donc, on va commencer. Vous commencez la week 1. Vous recevez les Rams. Ensuite, vous recevez Tampa. Ensuite, vous allez à Arizona. Vous recevez les Seattle Seahawks. Vous êtes en bye week très tôt cette année, en week 5. Après, vous allez en retour de bye week. Vous allez à Dallas. Ensuite, vous allez à Minnesota. Vous recevez après les Tennessee Titans. Après, vous allez à Green Bay. Après, vous allez en week 10 à Houston chez les Texans. Les Houston Texans, pardon. Week 11, vous recevez les Jacksonville Jaguars. Week 12, vous allez à Indianapolis chez les Colts. Week 13, vous recevez les Chicago Bears. Week 14, vous recevez les Green Bay Packers. Week 15, vous recevez les Buffalo Bills. Week 16, vous allez chez les Bears. Week 17, vous allez chez les Niners à San Francisco. Et week 18, vous finissez la saison chez vous contre les Minnesota Vikings. Alors, moi, Baptiste, j'ai mis un bilan de 12-5. Voilà. 12-5 d'entrée. Ça me paraît un bilan très abordable. Dis-moi. J'ai le même. Alors, non. Parce que comme moi, je suis un supporter, évidemment, je ne suis pas optimiste, mais j'espère 12-5. Ouais. Je pense que, voilà, au moins, à minima, dans une version, à moins d'un cataclysme, tu vois, c'est-à-dire, j'arrête Goff qui se pète premier jeu de la saison, là, bon, voilà. Mais pour moi, à minima, tu dois en prendre 10. Ouais. 12, ça me paraît raisonnable. Après, si tu vas chercher plus loin, voilà. Mais il y a quand même des matchs compliqués. Alors, je dis, tu vois, j'ai sélectionné 3 matchs. Aller à Dallas avec le match qu'on a eu l'an dernier. Voilà. Bien sûr. Vas-y. Je te disais, j'ai sélectionné 3 matchs. J'ai sélectionné Dallas, retour de bye week. J'ai sélectionné celui de Green Bay et j'ai sélectionné celui des 49ers. Si tu en gagnes 2 de ces matchs-là, ça te fait une saison à 14-3. Si je ne me trompe pas dans les bilans, c'est que ça, 14-3. Si tu en gagnes 2 sur 3, le match aux 49ers, je ne te dis pas que tu vas le gagner. Le Niners, le Niners, il est là-bas, non? Ouais, c'est là-bas. Je prends toujours 3 matchs à l'extérieur. C'est 3 matchs pour moi qui peuvent basculer ta saison parce que c'est des matchs bonus quand tu vas. Moi, j'en ai un 4. Alors, ouais. Pardon, vas-y. Vas-y, non, vas-y, pardon, vas-y. Pardon, excuse-moi, ouais. Non, j'avais un peu les mêmes que toi. J'avais mis aussi un peu en annexe celui des Buffalo Bills, déjà parce que ça fait extrêmement longtemps. Alors, ils ne sont pas dans la même conférence que nous, donc on ne les joue pas forcément souvent, mais ça fait extrêmement longtemps qu'on ne les a pas battus. Et ça fait 2-3 fois de suite qui viennent à la maison et qui gagnent à la maison. J'ai souvenir un match de Thanksgiving il y a 2 ans qu'ils avaient battu voilà. Donc, il y a celui-là. Le match à Dallas, c'est sûr, parce que suite à la fin du match l'an dernier, polémique arbitrale et tout ça,
deux équipes avec beaucoup d'ambition au sein de la conférence. Dallas va vouloir marquer son territoire. Détroit va vouloir prendre sa revanche. Moi, je vais dire cette journée-là, immanquable pour moi, à mon avis, ce match-là. Green Bay, voilà, match de division, toujours compliqué. Ils sont l'an dernier, ils sont comment ça s'appelle? Ils sont en play-off, hein, donc faut y aller. 49ers là-bas. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, mais j'ai sélectionné ces trois-là. Chez eux. Tu vois, j'ai sélectionné ces trois-là. Je me dis, ben voilà, tu en gagnes 2 sur 3. Imaginons, c'est plausible. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais tu en gagnes 2 sur 3. Et ben, ça te fait un bilan à 14-3. Et tu n'es pas loin d'avoir le seed 1 à la NFC, quoi. Voilà. C'est ce que je me dis pour les Niners, pour les Lions. Voilà. Ah, bah, soyons clairs. Hein, si tu en prends 14-3, que dans le tas, tu tapes Dallas. Et si jamais, enfin voilà. Moi, j'y crois pas trop, mais si on va taper 49ers là-bas, tu tapes du poing sur la table en disant bonjour, le first seed, c'est l'objectif, quoi. Ça a été un peu annoncé, pour l'instant à voir. Moi, l'objectif qui serait déjà bien pour moi, c'est de reprendre la division. Bien faire sûr. Le back-to-back. Voilà. Le minimum, à mon sens, c'est de retourner en playoff. Prendre la division, ça serait bien. Après, effectivement, vu ce qu'on a vu l'an dernier, tu vois, parce que tu perds quand même à San Francisco, le first seed, enfin, tu vois, jouer le plus longtemps possible chez toi, ça reste très important. Alors, je sais qu'il y a des équipes qui y arrivent, voilà, qui n'ont pas besoin de ça, mais voilà. Faudra voir. On est dans une NFC qui, à mon sens, est quand même plus costaud et plus construit que ce que pouvait y avoir l'an dernier. Les Niners, ça sera toujours costaud. Comment ça s'appelle? Dallas et les Eagles, voilà. Il y a nous, il y a Green Bay qui était l'an dernier en playoff. Je pense t'attends pas, t'as les Saints, t'as des équipes comme qui sont chaudes à jouer. T'attends pas qu'ils étaient en playoff. Ouais, t'as les Rams qui étaient en playoff aussi, donc voilà, je pense que ça va être un peu à la bagarre cette saison. 12-3, moi, ça me paraît, ça serait encore une très bonne saison. Ça me paraît jouable. Excuse-moi, 12-5, ça me paraît jouable. Voilà, c'était au-dessus, c'est vraiment. Voilà. Ben, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, ça serait une. C'est ce que je dis, ça serait une top saison. Voilà, ça serait une progression, une top saison. Mais je suis content, Baptiste, tu vois. Voilà. Je suis content. J'ai mis le même prono que toi, donc je suis content là-dessus. Mais ouais, non, clairement, moi je suis là-dessus. Et alors, pour avoir encore revu le calendrier de tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de matchs plaisir parce que, comme tu l'as dit, on recommence quand même à la maison par les Rams, donc c'est la revanche du dernier match de playoff. Le suivant, c'est les Buccaneers à la maison, c'est la revanche du deuxième match de playoff. Donc ça, c'est merci la NFL. Voilà, on fait des petits cadeaux comme ça. Je pense que encore une fois, on va pas rapidement, mais le match contre les Bills, il y a moyen que ça soit sympa. Je pense que les deux matchs contre les Packers, match de division, moi je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, le Cowboys Dallas, c'est immanquable. Ça va envoyer du lourd. 49ers, il faut voir parce que je les ai des fois vus tellement, tu vois, quand il y a une sorte un point qui le mec d'un coup fait 230 yards dans le match, bon, voilà. Je suis très craintif des Niners en fait. Mais bon, à voir ce que ça peut donner. Hein, il y a toujours moyen. Ouais, c'est normal. Ok, très bien. Bon, bah, je pense qu'on a été complet sur cette preview, Baptiste. Moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais te remercier pour cette preview. Merci à toi, merci d'être venu. Voilà, c'est un réel plaisir de faire cette preview avec toi et d'avoir en plus. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Hein. C'est un plaisir d'avoir fait cette preview avec toi parce que. Merci pour l'invitation. C'était vraiment sympa.
Bah, tant mieux. Si ça t'a plu, tant mieux. C'est hyper important. Et moi, je tenais, n'hésitez pas, à suivre cette franchise des Lions. Baptiste, il n'a pas de compte où on peut le suivre et tout ça. Lui, c'est un fan des Lions, depuis des années. Mais c'est pas un mec qui va aller sur Twitter, relayer les infos et tout ça. Voilà, ça prend beaucoup de temps. On a tous des métiers, on a tous une vie à côté. Voilà. Donc Baptiste, lui, c'est juste un fan des Lions. Il a répondu favorablement à mon invitation. Donc j'étais ravi de l'avoir dans la preview avec moi pour les Lions. Donc je souhaite vraiment une bonne saison Lions. J'espère ne pas leur porter malheur, je veux dire, et leur porter chance. Et j'espère que vous irez loin en NFC cette année. Voilà. Ouais, je te remercie encore une fois pour l'invitation. C'était vraiment sympa. Toujours un plaisir de parler NFL. C'est un sport qu'on adore, qu'on suit, qu'on aime. En plus, comme on l'a dit pendant la présentation, Jo et moi, on suit ça le dimanche ensemble. On suit ça le samedi quand on regarde le collège football. J'ai tout plaisir à échanger et c'était vraiment sympa de faire cette preview. C'est vraiment un grand plaisir et on fait ça quand tu veux, il n'y a pas de problème. Eh ben, très bien. Si on a envie de parler des Lions et puis qu'on fait un point Lions dans une émission cette année, je te remets un message et tu seras le bienvenu, tu n'hésites pas. Et si un jour tu veux intervenir et nous parler des Lions, pareil, la porte est grande ouverte, tu n'hésites pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, on va conclure l'épisode par la petite promo du Foot US de A à Z. N'oubliez pas Overtime, l'émission de quiz qui va revenir à partir du 14 septembre. Vous pouvez déjà postuler pour être dans l'émission. Pour ceux qui veulent jouer, c'est un jeu de quiz. Jacques vous prépare ça aux petits oignons. Donc, depuis le 28 juillet, les previews sont disponibles sur la chaîne du YouTube du Foot US de A à Z et sur les plateformes de podcast. Vous avez envie de nous soutenir? On a un Tipeee, ça peut nous permettre d'avancer et nous aider pour la chaîne. C'est toujours un plus si vous voulez donner. C'est toujours un plaisir. Rendez-vous le 23 août pour la programmation complète de la saison à venir du Foot US de A à Z. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est là-dessus on est le plus présent. Vous ne manquerez rien du tout si vous êtes abonné à la chaîne. Vous aurez toutes les émissions, tous les podcasts. Vous aurez tout, toutes les infos de la chaîne. Envie de rejoindre l'équipe, la porte est grande ouverte. Vous pouvez venir quand vous voulez. Nous, on accueille tous les nouveaux qui veulent venir dans le Foot US de A à Z. Ça sera un plaisir d'accueillir de nouveau. Donc, n'hésitez pas. Et je vais finir par ma phrase habituelle. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Merci Baptiste. Ciao tout le monde.